Bonjour, Michel Gendron du département de maintenance industrielle. Donc, on va vous présenter aujourd'hui brièvement le programme, à quoi ça ressemble, puis nos installations dans le cégep. Donc, TMI, c'est quoi? L'objectif du programme, c'est principalement former des techniciens aptes à optimiser et fiabiliser les équipements industriels. Ça veut dire quoi, ça en français? C'est que les machines sont en opération, ils fonctionnent et on veut les garder fonctionnelles. Donc, grosso modo, les gens qui vont graduer en maintenance industrielle, leur objectif, c'est de les garder opérationnels et de s'organiser que les machines soient les plus fiables possibles pour éviter qu'ils brisent. La différence entre génie mécanique et technique de maintenance industrielle, c'est Marc qui va vous expliquer c'est quoi. Différencier une personne en TGM, qu'on appelle technique de génie mécanique, puis TMI, qui est maintenance industrielle. Nos gens sont vraiment habilités à réparer des choses et en génie mécanique sont plus habilités à concevoir des choses. Nous, les TMI vont pousser beaucoup plus loin la résolution de problèmes. Ça va être moins, on va aller changer des pièces, on va essayer d'amener l'étudiant à réfléchir et dire si la pièce a brisé, il doit y avoir un vice de conception, mettons, puis les gens vont être capables de dire OK, on ne changera pas juste le morceau, on va trouver la cause et après ça, on va faire un rapport et la direction va être au courant des modifications et la raison de. On ne forme pas des ingénieurs, on ne forme pas non plus des gens de plancher, on les dirige plus vers une possibilité d'être contremaître, planificateur, tout ce qui est plus technique comme analyse de vibration, des choses du genre. C'est sûr que nos cours sont beaucoup plus poussés dans ces domaines. Les conditions d'admission pour la maintenance industrielle. Normalement, ça vous prend soit les maths SN de secondaire 4 ou les CST de 5 avec le cours de physique de secondaire 5. Si jamais il vous manque le cours de physique, vous pouvez toujours faire un tremplin DEC pour compléter ce qui vous manque, donc physique ou peut-être les maths SN de 4 qui vous manqueraient. Les cours dans lesquels vous allez avoir en TMI, on couvre un peu de tout. Donc, dessin, ça peut être à la main ou assisté par ordinateur. On va toucher les matériaux, les mécanismes industriels, l'hydraulique, la pneumatique, la mécanique en général, l'usinage et le soudage. Toutes les disciplines que vous avez ici, ou ce que vous voyez un hyperlien, si vous scannez votre QR code en bas à droite de l'écran, vous allez avoir accès à la liste de toutes ces vidéos-là directement sur YouTube. Vous allez aussi avoir, on touche à l'électronique et l'automatisme, la gestion de maintenance, parce qu'en maintenance industrielle, on fait aussi de la gestion. Vous allez avoir de la maintenance prédictive. Ça, c'est le gros plus qu'on fait. On fait analyse d'huile, analyse de vibration et le son. Le cours de projet et l'épreuve synthèse sont à la dernière session. Donc, vous allez avoir une épreuve qui va évaluer l'ensemble de ce que vous avez fait au niveau du cégep. Puis, le cours projet, c'est que vous avez un projet à faire pour vous qui va de niveau industriel. Donc, ça peut être une fendeuse à bois, ça peut être une écorceuse, peu importe le projet. Donc, il faut que ce soit de calibre industriel, mais aussi que ça inclut de la gestion de projet, des dessins assistés par ordinateur, de la soudure, de l'assemblage, de l'alignement. Donc, à peu près tout ce que vous avez fait, vous allez prouver que vous êtes capable de faire pour un projet personnel. Les perspectives professionnelles, les gens qui sortent de TMI. On est situé à cette île, c'est sûr que principalement les compagnies minières, les papetières, les forestières, c'est nos plus gros employeurs. Mais si vous voulez aller travailler dans le chimique, dans l'alimentaire, dans le textile, dans la fabrication mécanique, dans les films d'ingénierie ou même dans les domaines d'électromécanique, c'est possible avec un DEC en TMI. Les appellations des emplois qu'on va avoir, technicien en maintenance industrielle, planificateur en maintenance, superviseur d'entretien mécanique et électromécanicien, c'est toutes des appellations que vous pouvez trouver des gens qui ont gradué en TMI. Les employeurs, souvent, vont demander quelqu'un avec un DEP ou un DEC, sauf que vous allez remarquer que lorsqu'ils demandent le DEC, souvent, il va être priorisé à celui du DEP et ça porte aussi plus loin au niveau de l'avancement si vous voulez travailler dans les bureaux dans le futur. Avec un TMI, vous n'êtes pas bloqué au cégep. C'est le DEC qui rouvre le plus de portes à l'ETS avec le DEC en informatique. Vous pouvez aussi aller à l'UQAR après ou à l'Université de Sherbrooke. C'est possible que ces deux universités-là vous demandent de faire quelques cours pour vous accepter directement. Puis en compensation, ça se peut aussi qu'ils créditent quelques cours étant donné que vous avez fait des cours en TMI. Mais ça ne rentrera pas directement, mais ce sont deux universités qui ont tendance à accepter aussi beaucoup les techniciens qui sortent
de chez nous. Petite visite des ateliers. TMI, une des grandes particularités, c'est qu'on offre le programme alternance travail-études. Donc, vous faites vos cours et vous travaillez aussi par certaines périodes. Pour vous donner une idée, nos stagiaires gagnent en moyenne 20 $ et plus de l'heure. Je dis en moyenne avec beaucoup de réserves parce que c'est fréquent que les étudiants vont gagner 28 $ de l'heure lors de leur stage. Vous avez 2 stages à faire normalement. Le premier stage en 12 et 16 semaines, donc on parle d'à peu près 4 mois. Le deuxième stage entre 24 et 32 semaines, qui peut aller pratiquement jusqu'à 8 mois. Ça ressemble à quoi dans l'horaire? Vous faites une année complète au cégep, premier emploi d'été. La deuxième année, vous faites l'automne. Vous partez en stage à l'hiver. Très souvent, nos étudiants qui partent en stage à l'hiver vont continuer à travailler pour la même entreprise pendant l'été. Donc, votre premier stage de 4 mois se transforme en un stage de 8 mois assez facilement. Vous revenez pour une année complète au cégep, vous repartez l'été suivant pour votre deuxième stage, encore là de 8 mois, et vous terminez avec votre dernière session. Le gros avantage des stages, c'est que vous développez votre expertise, vous appliquez ce que vous avez appris à l'école, et si vous trouvez que certains cours deviennent peut-être un petit peu trop théoriques, avec les stages, vous allez vraiment comprendre pourquoi vous voyez la théorie. Mais faites-vous-en pas, la majorité de nos cours sont fortement pratique. Vous avez vu les ateliers qu'on a, on travaille sur des équipements industriels. Vous avez des cours, vous avez 1 heure de théorie, 4 heures de laboratoire, en usinage, soudage, installation de mécanismes. C'est la même chose. Donc, sur 5 cours, vous passez 4 heures en atelier. Si vous pensez être capable de faire un deck avec les mains propres, ça risque d'être assez difficile. Le taux de placement, une fois que vous avez terminé, 94 %, ça joue entre 94 et 99 % de placement habituellement en maintenance industrielle. Les compagnies s'en arrachent. Il n'y a pas suffisamment de gradués. Donc, en sortant d'ici, dans une petite et moyenne entreprise, à l'extérieur de cette île, vous pouvez espérer avoir entre 25 et 30 $ de l'heure, donc un salaire d'environ 60 000 $ par année. Si vous allez dans l'industrie lourde, ce qu'on trouve fréquemment à cette île, on parle de 35 à 48 $ de l'heure, 96 000 $ par année. C'est fréquent. Nos étudiants, après 1 an, c'est souvent le salaire qu'ils gagnent à la sortie de l'école. Maintenant qu'on a fait un tour de TMI, qu'est-ce qui se passe au cégep? Bien, on est un petit cégep qui est à peu près la grosseur d'une école secondaire. Donc, gros avantage des très petits groupes. La proximité des profs. Vous avez 4 enseignants en TMI. On est toujours disponible. Vous avez de l'équipement de laboratoire pour chaque individu. Donc, souvent, les laboratoires sont limités à 8 personnes. On a 4 stations, donc c'est en équipe de 2. Tout le monde peut toucher. Vous n'avez pas à attendre pour toucher aux machines. Les profs sont disponibles. Vous avez des questions? Les laboratoires ne sont pas terminés. Vous venez nous voir, on cédule, on se trouve un trou, puis on est capable de le faire. Mais en plus de TMI, vous allez voir aussi, on est proche de la nature, il y a beaucoup d'activités socio-récréatives, il y a de l'escalade, puis vous avez aussi des équipes sportives. Donc, l'implication dans l'école, c'est possible et c'est même souhaitable. Pour ceux qui viennent de loin, donc on a des résidences étudiantes de disponibles, il y a 6 blocs de 6 logements de 3 chambres, tout est inclus à l'intérieur. On vous offre également, si vous voulez venir voir, vous n'êtes pas certain, TMI, génie mécanique, maintenance industrielle au DEP, vous n'êtes pas sûr, vous voulez voir à quoi ça ressemble la vie au cégep, vous êtes les bienvenus. Donc, vous pouvez écrire à Caroline, vous informer directement sur le site web du cégep et vous pouvez venir passer une journée avec nous dans nos classes également. Si vous voulez venir voir, vous n'êtes pas certain, TMI, génie mécanique, exactement comment ça se passe. Maintenance industrielle au DEP, vous n'êtes pas sûr, vous voulez voir à quoi ça ressemble la vie au cégep, vous êtes les bienvenus. Ça va nous faire plaisir à Caroline, vous informer directement sur le site web du cégep et vous pouvez venir passer une journée avec nous dans nos classes et nos ateliers. Donc, on vous accueille comme si vous étiez un étudiant normal, puis vous voyez exactement comment ça se comporte.
S'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir.